Bonjour à tous, donc je vais lancer une petite session de cash game en NL2. Donc cette vidéo a plus un but de, de montrer un peu comment je joue, mais plus dans l'idée de recevoir un peu des retours sur la façon, sur mes faiblesses et mes forces. Donc j'aimerais un peu savoir comment vous pensez que je joue, tout ça, qu'est-ce qui va bien, tout ça. Donc voilà, mon nom c'est JP et je suis sur Kitty depuis quelques années, mais je joue, on va dire, très occasionnellement, donc j'ai pas un très bon niveau. Après, je regarde assez régulièrement des vidéos de poker pour progresser, donc j'ai quelques bases techniques et c'est plus au niveau pratique que j'ai quelques leaks, je pense. Donc voilà, on va démarrer tout ça, on va voir un peu comment ça se déroule. Donc, mes objectifs, on va dire, au niveau du poker, ça serait déjà dans un premier temps d'être, de pouvoir jouer la NL2 assez sereinement euh, et faire des bénéfices sans objectif particulier dessus, on va dire jouer sans être perdant, quoi. Parce que je pense que j'arrive, on va dire, à monter un peu, à gagner un peu d'argent, mais je prends des fois des décisions qui sont qui me font perdre énormément dans ma bankroll, donc on va dire que je monte très doucement et je perds très vite. Mais du coup, on va dire que sur 3-4 ans de poker, j'ai dû perdre aux alentours de 5 euros, donc on n'est pas sur des grosses pertes, mais j'ai pas joué beaucoup de mains, donc je pense que j'ai des faiblesses qu'il faut tout de suite corriger avant que ça prenne trop d'ampleur. Et, euh, et voilà. Euh, donc pour ce qui est de l'HUD, j'en ai pas vraiment un. J'ai une version, on va dire, gratuite. C'est Free Poker DB. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire fonctionner le HUD sur du 5 tabling. Par contre, il marche parfaitement sur du 10. J'ai d'ailleurs posté un message sur le forum de Kiltit, mais euh, c'est un problème que j'arrive pas à comprendre. Donc voilà. Donc si quelqu'un au passage sait comment faire, parce que j'ai configuré le fichier de façon à ce qu'il y ait 5 dans le HUD et ça ne marche toujours pas. Donc je ne comprends pas trop le problème. Puis voilà. Mais ce qui est bien dans ce logiciel, c'est quand même que j'arrive à voir à la fin de ma session si j'étais gagnant ou perdant. Donc je vois à peu près sur 5000 mains combien j'ai gagné ou perdu. Donc ça me permet de quand même me mettre un peu, de me situer quelque part. Donc voilà. Euh, alors pour ce qui est de la façon dont je vais jouer, je pense que je vais jouer assez tight, on va dire, tout ce qui est blind. Un peu plus large, voilà, plutôt large bouton, un peu plus large cutoff et UTG un peu plus serré aussi. Euh, ok. Mec relance quand même assez fort. Et
Alors du coup, là, comme j'ai pas d'HUD, bah j'ai pas trop d'informations sur les personnes. Bon bah forcément je pense folder. Oui. Euh, Ce qui me fait hésiter ici, c'est que je l'avais pastillé en vert. Ouais. Le problème c'est que j'ai une main qui se comporte pas très bien du coup là je pense que quand même Smug10 c'est un régulier parce qu'il a plusieurs tables. Après ça veut pas dire grand chose, mais il a l'air assez sérieux. Il a pas l'air de trop s'embarquer dans des coups avec agressivité. À voir après sur la suite. Ok, ça passe. Du coup, la roi 3, c'est un peu, on va dire, le bas range, mais roi 3 suité, c'est quand même une main qui peut bien se comporter. Et comme justement, on a Smuk au bouton, euh, on va voir. Ouais, il va pas, je pense pas, pour l'instant, avec, enfin, ce que je pense, c'est il va pas payer avec n'importe quoi, donc. Euh, ok, du coup, ouais, c'est vrai qu'il a l'air toujours limpé un peu. Check, check, ouais. Je vote 1%. Comment on appelle ça? Euh, Ouais, alors du coup, je pense aussi que c'est intéressant de savoir comment la prise de notes est faite. Donc, j'ai j'ai pas trop de règles là-dessus. Je le fais un peu en fonction des termes que j'apprends sur les vidéos, tout ça. Euh, j'ai pas encore trop de méthodologie là-dessus, quoi. Check, check. Ouais, ça c'est un coup que j'ai pas forcément envie de bluffer parce que ici parce qu'on est 3 donc je vais pas vraiment pas aller dans un coup. Ok, donc là on va faire que c'est bête. Alors, ici, donc on a trouvé notre race et on va quand même continuer à faire un deuxième barrel. Et si le joueur nous revient dessus, on va je pense abandonner le coup. Il a souvent touché. Ouais, je le vois pas vraiment bluffer beaucoup de joueurs. Euh, Ici, il a payé une relance pré-flop. Il a,
Il a peut-être une dame, mais je vois pas pourquoi il check raiserait avec une dame. Surtout qu'avec un as. Et ouais. Son check raise montre beaucoup de force en fait, c'est ça qui me pousse à fold, on va dire. Là, je vais. Ok, voilà, on va faire un autre c-bet. Il paye tout de suite. Euh... Il a l'air assez serein sur ce board, je comprends pas trop pourquoi. Ouais, on va abandonner le coup parce que on n'a pas forcément une main très forte non plus. Si on touche un as, on n'est pas tout le temps content. Là, il min raise. Il min raise, du coup, check. Je pense qu'on peut payer une fois quand même. Euh... Parce que sa mise veut pas dire grand chose. Alors peut-être qu'il a les nuts, mais peut-être qu'il a rien et qu'il essaye de faire fold avec un roi, hauteur roi, tout ça. Ok. Et autre point, peut-être qui est important, c'est que là j'ai choisi de. Je joue en fait sur Winamax, sur le. Pendant les happy hours. Donc, je sais pas si ça influence beaucoup les joueurs. Je me disais qu'il y aurait peut-être plus de joueurs récréatifs, tout ça. Je sais pas si vous avez des avis là-dessus. Et bon, du coup, là, j'ai décidé de 3-bet pas très cher parce que je serai en position après. Et donc, je pense que j'ai pas mal d'intérêt à le faire rentrer. Et ensuite, avec des pocket pairs plus faibles que moi, tout ça. Du coup, les gens s'en vont. Il a payé, on va faire un c-bet. Bon, je vais essayer de trouver une autre table en attendant. Mais... ouais, ici, on a une table avec deux joueurs sur smartphone. Je pense que c'est assez intéressant de prendre des tables comme ça. Parce que les joueurs sont pas forcément très concentrés. Et, euh, et voilà. Euh, Et toutes les
pastilles que j'avais mis il y a quelques années sont parties. Du coup, c'est vrai que les joueurs qui sont pas KV Max sont souvent considérés comme des joueurs débutants. Alors je sais pas si je pourrais, j'hésite un peu à pastiller parce que bon, ouais, on peut toujours en mettre un, mais à voir par la suite. Donc là, ouais, je fold parce que je suis pas en position. Je vais me retrouver dans un coup compliqué. Moi, je pense que c'est assez standard, mais bon, je préférais quand même expliquer pourquoi, au cas où. C'est vrai qu'avec une seule table, c'est vachement plus lent. Mais bon, ouais, le gars, insta check. Je vais peut-être lui mettre une pastille. Il m'a l'air d'être assez bon quand même. Il fait des coups assez standards pour l'instant. Ouais. Je pense pas que. Bah, après, je pense que on peut facilement l'endormir vu qu'il est sur sa tablette encore une fois. Je pense que ouais. Enfin bref. Là, là, je pense que je fold parce que en big blind, on a quand même un joueur qui a l'air sérieux et avec roi 7, on n'est pas si bien que ça. On peut se trouver dans des coups assez compliqués. Je pense qu'on a plus intérêt à attendre quelque chose de plus intéressant. Bon bah là forcément payer parce que le joueur très agressif. Après on n'a pas touché grand chose au flop donc il va très souvent faire un. Non. Je pensais qu'il allait faire un c-bet mais non. Euh, le valet. Le problème c'est qu'on a complètement loupé notre flop et je vois pas trop comment faire fold vilain ici. En mise en turn. Je vais check back encore une fois. Et, et là le 4 ne change pas grand chose. Je pense que ça va jouer à la hauteur. Et là, forcément, c'est un peu plus compliqué parce que je pense pas qu'il ait une très bonne main. Je pense que ça se jouera à la hauteur, tout ça, SI, jusqu'à Dame High. Le problème, c'est qu'un valet, il nous bat. Notre roi est pas très bon. Très clairement, ici, on doit être derrière, à moins qu'il ait, je sais pas, 18. Mais bon, je pense qu'on est très largement derrière.
Ouais. Ah, par contre, au bouton, je vais pas ouvrir toutes les mains. Donc, par exemple, les poubelles comme ça, je les ouvre pas. Je pense que c'est assez logique. Après, bon, peut-être qu'il y en a qui ouvrent ça, mais moi, je me contente quand même des ranges avec un minimum de potentiel. C'est un peu bizarre le temps que ce joueur AP 9133 à jouer. Surtout pré-flop, il y a pas quand même tant d'informations à vérifier. Alors, je sais pas s'il est un peu absent, tout ça. Ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant à analyser pour savoir quand miser, tout ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais je pense que je suis parti dans dans une session d'à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais, entre 19 et 20 heures, quoi, pour profiter des happy hours. Et puis après, ça fait un peu trop long, et puis sinon, un peu moins, c'est pas assez long, je pense. Le temps de s'installer, tout ça. Ok. Ici, on a un spot un peu compliqué. Mais je pense que le fold est un peu mieux parce que le vilain a l'air d'être quand même assez tight. Donc on va lui donner du crédit, mais même si on est en position, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, forcément, on est dans un spot plutôt positif. Qu'est-ce qu'on veut que... Je pense que le sizing... il faut- Je pense qu'il faut mettre assez cher, profiter quand même de la main. On a quand même après 3 joueurs qui parlent. Euh, le joueur au bouton a quand même surrelancé très rapidement. Donc bon, il pouvait avoir une bonne main et payer ou même surrelancer à tapis. Je pense qu'il fallait en profiter. Alors ici, bon déjà troisième relance du même joueur. Euh, je pense qu'on peut call ici quand même. Notre main est pas dégueulasse et on est pas forcément d'intérêt à surrelancer. Ici, il va très souvent nous faire un continuation bet avec un straight draw, flush draw, pardon. Je pense que le float, il nous mise 2 tiers, donc 2 tiers c'est souvent une mise pour value. Donc il aurait touché un 9 ou un 8. Ouais. Ah, ou peut-être qu'il a déjà une main qui est faite. Donc là, forcément, le roi de pique pas une bonne carte du tout. Il nous fait un deuxième barrel. Euh, Du coup, on se retrouve avec la deuxième paire.
Et la flush qui est rentrée. Après, je pense pas forcément qu'il ait la flush. Le problème, c'est que le coup est pas très intéressant. Et je pense que le fold est plus safe. Alors, je sais pas trop. Là, en fait, je pense que là, c'est justement le genre de spot où je sais pas trop si je devrais plus me pousser à payer, relancer, tout ça. Mais dans l'idée, c'est que j'avais pas trop envie de faire grossir le pot et me lancer à la conquête d'une deuxième paire. Voilà. Ici. Ok, du coup, notre joueur là, il a l'air d'être très plusieurs tables. Du coup, c'est peut-être pour ça que des fois il répond un peu plus lentement. Ouais, du coup, possible d'avoir un reg. C'est vrai que bon, il a fait. Et du coup, ouais. Comme il joue sur plusieurs tables, on peut peut-être tenter un coup avec Roi 8, défendre notre turn. Euh, Surtout qu'ici on a quand même un petit tirage, backdoor, deux overpairs. On peut très facilement faire un 6-bet. Voir un deuxième barrel à la turn en fonction de ce qu'on peut toucher. Des cœurs, des rois, des 8. Et... Non, c'est tout. Bon là il nous check. C'est un fold. Donc là c'est vrai qu'on a des joueurs très agressifs et quand on touche ce genre de main on est plutôt content. À voir si leur agressivité continue quand même sur cette main. Parce que des fois ils sont très agressifs. Alors, voilà. Donc là, je mets 20, enfin 3 big blinds et demi, que 4, pardon, pour euh, je mets 20 centimes pour parce que je suis hors de position. Tout ça. Donc là, il fait tapis. Euh, Ça reste un joueur qui est très agressif. Je pense que le call est pas mauvais. Il faut que je mette 90 centimes dans 1,30 €. Je pense une fois sur deux la meilleure main. Il peut me payer avec plein d'as-dames, jusqu'à as-10, des petites pockets de paires. Donc voilà, moi je pense qu'ici le call est... Ok, le call est bon. Ouais, enfin... J'expliquais un peu le coup avant, mais je savais que j'allais payer, mais je ne pensais pas que... Je ne voyais pas cette main dans son range quand même. Ok, donc là... J'ai un peu de check mécaniquement. Je vais tenter... Des fois ça passe, un roi qui arrive et vilain a peur. Après, je pense que c'est un peu le meilleur spot pour prendre le coup maintenant. Voilà. Donc ici, on touche la deuxième paire, on a une gutshot flush. Je vais miser assez cher.
pour représenter le roi et le roi qui aurait peur d'une éventuelle flush. Voilà. Après, je sais pas, enfin, ça c'est un peu un coup que je suis pas sûr de moi, mais je pense que c'est intéressant parce que si je représente un roi et qu'ensuite tombe une flush, je suis plutôt, on va dire, incognito. Donc là, tapis avec. Ok. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, la passie était bonne pour notre joueur juste avant, qui vient de partir d'ailleurs. Après celui-là aussi, je pense qu'on peut lui mettre une pastille. Il a quand même fait n'importe quoi avec un 7 pré-flop. Il n'est pas du tout KV max. C'est un peu le genre de joueur qui cave le minimum possible pour pouvoir partir à tapis avec n'importe quelle race. Ok, donc on a encore une table qui se vide. C'est la première fois que ça me fait ça aussi souvent. Normalement j'ai peut-être une table qui s'en va, mais là deux tables de suite ça fait un peu beaucoup, donc je suis désolé pour ça. J'essaye de gérer au mieux. Ok. Du coup pour l'instant pas trop de coups compliqués je pense. Où il y avait je me rappelle d'un coup là qui était un peu bizarre avec ouais, le coup avec le roi de pique qui rentre que j'ai décidé de fold mais sinon voilà. Euh, Ça se passe plutôt bien.
C'est assez intéressant de voir ce genre de flop en tant que spectateur. Comme ça, on peut voir un peu comment réagissent les joueurs. Donc là, il y a quand même un C-bet qui fait euh, très vraisemblablement avec R ou peut-être une pocket pair, mais du coup, là, le sizing est très mauvais. Ok. Ouais, du coup, là, ma note, je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, sur board, je vais plutôt dire si bet sur board, ok, donc ici. Bon, ici c'est un full. Bon, ici, ici on est hors de position. Donc je vais plus call, je pense, pour voir un flop pas cher. Je pourrais squeeze à 10, à 5 big blind, mais j'ai pas trop d'informations sur la big blind, donc je préfère check. Enfin, payer un centime. Euh, Ok, du coup là, on a un tirage quinte qu'on peut mettre assez cher. Alors ici, on n'a pas grand-chose, mais vilain non plus. Qu'est-ce qu'on bat des hauteurs d'âme ou des pocket pairs, mais vraiment très faibles. Je pense que mettre un peu moins d'un demi-pot, ça garde encore un petit peu d'équité, mais je pense que le check est peut-être meilleur ou aussi bon. Ok, donc là il nous met. Donc là on a combien? On a 8 out. Ça fait ouais. En plus il n'a pas une très grande profondeur et donc là je pense que le fold est très bon, enfin meilleur. Ici bah on va faire un 6 bet. On va pas s'amuser non plus à slow play un board avec tirage flush, surtout sur un joueur qui a l'air assez bon. S'il veut son tirage, il faudra qu'il le paye. Donc voilà. Et puis de toute façon, avec paire de roi, il faut bien commencer à value dès le flop, hein. Je pense que.
Donc là, on va faire un 6 bet pour plusieurs raisons. Déjà, on a un tirage quinte. On peut essayer de représenter le tirage flush ou voire même l'as. Et si on touche à un roi ou une dame, on est aussi assez bien. Et on a la flush carreau backdoor max. Donc voilà. Là, le 5 de carreau, je pense que c'est une très bonne carte. Parce qu'on va pouvoir faire notre deuxième barrel assez sereinement. Donc un peu plus d'un demi-pot, je pense que c'est suffisant. S'il a rien, je pense que là il va coucher. Et, euh, et voilà. Donc là on touche rien et du coup je pense qu'on est derrière. On est derrière lui, je pense qu'il a touché une petite paire de 10. Je pense pas qu'il est là, c'est parce qu'il a pas l'air très très serein. Mais je pense qu'il a touché ouais, une middle pair avec un kicker, on va dire raisonnable. Et voilà, ou sinon il a une pocket pair pas dégueulasse, ou peut-être une, un tirage couleur, mais du coup on est dans le même cas, et avec ma hauteur roi je suis devant, donc je vois pas trop d'intérêt à miser. Donc là, donc il avait la paire d'as. Ok, donc là, là je vais défendre, hein, forcément. J'aurais même pu relancer. Je vais pas donc bête ici. Je vais plus voir ce qu'il fait. Donc, alors ici par contre, je vais prendre le lead parce que il montre pas mal de faiblesses. J'ai une bottom pair qui me permet d'avoir un peu d'équité. Ouais, donc là ici je check. Et ouais, s'il mise pas trop cher, je pense que je peux payer une fois. S'il y a vraiment que l'as qui me bat. Euh... Je pense que je pense qu'il me voit plus sur un tirage parce qu'il met assez cher. Ou sinon, il value un as, mais je vais payer une fois et voir comment il réagit à la turn. Après, je pense que je vais abandonner le coup parce que s'il mise deux fois, c'est quand même qu'il montre qu'il a une main. Voilà. Il met deux fois à peu près deux tiers, un peu moins de deux tiers. Je pense que c'est un joueur assez correct. Alors ici, c'est un bon spot pour mettre un petit... Parce qu'ici on a une main qui est pas mal, mais qui est pas très forte non plus, donc on n'a pas forcément envie d'être payé. Euh, Avec un joueur un peu récréatif. Donc si le pot peut grossir assez rapidement et qu'on touche dès le flop ou avec un tirage, on est content. Donc là c'est bien, on est content. Il nous a payé. Donc, euh, il nous a payé. Du coup je pense on peut mettre on peut y aller, je pense. Parce que soit il a touché sa dame, euh, soit il a un peu mieux, je pense. Genre des rois, des as, il va souvent payer un c-bet.
Donc là, il n'y a pas trop besoin d'être frileux. Ok. J'aurais plus pensé qu'il payerait une fois quand même, parce que vu son range de call, à moins qu'il call avec n'importe quoi, un, un 3-bet assez strong. Mi-spots. Mi-spot sur un board quand même assez dry. Il se fait complètement overbet. Les deux joueurs sont très agressifs. Oh, on part quand même d'un pot qui avait 8 centimes. Ok, donc là, un 6 bet classique, assez strong encore une fois, parce que on peut pas faire rentrer des tirages gratuitement. Surtout sur un joueur plutôt récréatif pour l'instant. Euh, Bah, du coup, on part sur un deuxième, hein. J'ai même envie de faire un peu plus. C'est quand même 3 quarts. Ok. Je pense que 3 quarts c'est bon là parce que on a payé une fois donc c'est peut-être un call de continuation bet qui disait bon, croyez pas trop à ma main. Mais il aurait pu aussi très bien toucher une dame assez faible ou tout simplement sa flush qui est pas rentrée et du coup elle a fini par lâcher l'affaire. Alors là on touche une top pair sur un baby board avec un avec un avec des possibilités un peu de quinte. Donc là, soit on agresse direct pour voir où sont les autres, soit on décide de check. Je vais check, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure solution parce que on laisse les joueurs avoir peut-être une free card à la turn. S'ils n'ont pas forcément 5 et 7, ils ont peut-être juste le 5 et l'As, ou je sais pas trop. Et bon, ouais. Donc là, c'est pas forcément la meilleure carte, parce que justement, c'est une carte qui... J'ai pas envie forcément de rentrer dans un coup très compliqué, là. Je pense que je vais abandonner. Il y en a forcément un qui va prendre le lead sur un board comme ça, et je préfère plus prendre le lead ici avec une top pair. Là, donc, je mise plus en défense. Parce que un valet sur, en contre deux personnes, ça peut facilement être battu après. Ok. Donc alors ici, bah, ouais, on a touché notre tirage ventral. Je pense qu'on est battu par 6 et 8. Donc comme il y a deux personnes, on peut mettre assez cher. 12. Je pense que c'est bien. Donc là, on se fait relancer. Il y a une quinte qui est rentrée. Quinte, quinte.
Ça cool. Je pense, ouais, je sais- là c'est typiquement le genre de main que je sais pas trop quoi faire. Euh, je pensais que ce joueur était plutôt sérieux, mais je viens de me rendre compte il a limpé. Alors du coup ça arrange pas trop dans sa range de 10, dame 10, dame 7, 17. Ouais, elle a peut-être trouvé un 17 suited. Ok, du coup je pense que je vais m'arrêter là à peu près. Euh, C'était du coup ma première vidéo en live, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à corriger. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je pense qu'il y aura pas mal de commentaires enfin, de, de choses à améliorer, donc n'hésitez pas donc, à dire ce qui va pas, hein. C'est plus pour améliorer que je fais ça. Donc je suis tout à fait ouvert aux critiques, tant qu'elles sont construites. Et, euh, et voilà. Que dire d'autre? Bah, si jamais je vois que j'ai quelques retours, je pense que je continuerai en essayant de m'améliorer et ensuite, bah, on verra ce que ça donne par la suite, quoi. Voilà. Et bah, au revoir.